L'homme, c'est l'or, un proverbe vili tiré de l'or des femmes de Mambou Aimé Niali. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce Minute d'Actu. Tout de suite les titres. Sommet des trois bassins, les enjeux, nous aurons au téléphone d'Almeida Espoir, membre de la société civile qui a assisté à cette rencontre à Brazzaville. Et dans ce que dit la presse, Franck Chamat évoquera le conflit entre Israël et le Hamas. Les acteurs du ballon rond réagissent. Et puis notre cliché du jour est un magistrat né le 12 mai 1919 à Pointe-Noire, mort assassiné le 15 février 1965 à Brazzaville. Bonne consonne suivie. C'était un rendez-vous très important. Brazzaville a abrité du 26 au 28 octobre le sommet des trois bassins. Amazonie, Congo, Bornéo, Mekong en Asie du Sud-Est. Il s'agit donc pour les dirigeants des trois bassins cités de mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. A assisté à cette rencontre pour l'organisation française Initiative Développement d'Almeida Espoir que nous avons en direct de Brazzaville. Bonjour Espoir. Beauté et en Orient, ici Espoir d'Almeida, depuis Kintélé, au sommet des trois bassins. Qu'est-ce qui signifie la présence de la société civile à ce sommet des trois bassins? Les organisations de la société civile, avec sa jeunesse, occupent une place très importante dans la préservation de l'environnement. Ils sont même au cœur des actions menées depuis plusieurs décennies, mais malheureusement ne sont pas assez prises en compte. L'impact de la jeunesse sur les enjeux climatiques se font sentir notamment dans la sensibilisation et bien d'autres. Contre quoi luttez-vous, vous, société civile, et en quoi ce sommet représente une grande opportunité? Au sortir de cette rencontre, les jeunes veulent leur place dans les prises de décisions sur les questions liées au changement climatique et protection de la biodiversité. La prise en compte des actions menées par eux et aussi la facilitation des financements des projets initiés par eux et conduits par eux-mêmes. Quels résultats attendez-vous au sortir de ce sommet Espoir? Ce sommet est une grande opportunité pour les organisations de la société civile de renforcer le réseautage et le plaidoyer pour une société civile efficace. Merci beaucoup, c'était Espoir d'Almeida depuis Kintélé au sommet des trois bassins. D'Almeida Espoir, technicien pour Initiative Développement, merci. Les changements climatiques, une réalité, donc une affaire de tous, puisque c'est l'une des thématiques les plus évoquées du XXIe siècle, et ce sera peut-être encore plus dans les siècles à venir. Les changements climatiques sont au cœur de la grande majorité des sommets organisés chaque année à l'échelle planétaire. Le but étant la protection de notre espace de vie. Mais en réalité, quelles menaces font-ils peser sur l'humanité et quelles solutions? Franck Chamat. Selon les Nations Unies, le terme changement climatique désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Des experts estiment que ces changements pourraient conduire à une destruction pure et simple de la planète. Tenez, en Occident, des élévations de température causent de façon récurrente des feux de forêt importants, brûlant jusqu'à plusieurs hectares. Dans la Corne de l'Afrique, on parle des pénuries d'eau, de sécheresses sans précédent qui menacent les cultures agricoles. Et parmi les conséquences des changements climatiques, on parle aussi de l'élévation du niveau de mer et des inondations, à l'instar de celles que venait de subir de plein fouet la Libye. Et il y a peu à Pointe-Noire, Nabil Chaherli, le responsable sectoriel de la Banque mondiale, zone Afrique centrale, s'est donné à la proposition des solutions conformément au rapport de la Banque mondiale rendu public la semaine dernière. On doit faire en sorte que ces aspects de changement climatique soient incorporés dans la politique nationale, dans les investissements et dans les institutions nationales. Mais on dit que le statu quo aujourd'hui au Congo, il n'est pas possible. Il faut vraiment trouver une combinaison
de nouvelles politiques économiques, il faut renforcer certains investissements et il faut surtout développer le capital humain. Réduire des déchets, réutiliser les objets et les recycler, privilégier les transports moins polluants, modifier les habitudes alimentaires, lutter contre la déforestation, préserver les océans, entre autres moyens de lutte contre les changements climatiques. Et toujours dans l'optique d'apport de solutions, Brazzaville, capitale de la République du Congo, va accueillir du 26 au 28 octobre le sommet des 3 grands bassins du monde. Filant dans le département du Niari, où après Forspac, il va s'implanter une nouvelle cimenterie, celle de Tao Tao, dont les travaux de construction vont bon train. Promac Engineering Industry Limited, maître d'œuvre, a assuré au ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore-Fila Saint-Eude, en visite sur le site, que la fin des travaux est prévue d'ici à 2025. 600 000 tonnes sa capacité de production estimée par année. 55 millions de dollars américains, la somme arrêtée le 25 février 2015 entre l'État congolais et la Banque de l'exportation-importation de l'Inde pour le financement de la dite cimenterie. Dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, plus besoin de parcourir des longues distances pour donner la vie. En effet, la Fondation Congo Assistance de la Première Dame Antoinette Sassou Nguesso a fait don d'une maternité au centre de santé intégré Joséphine Safo-Pemba du district sanitaire d'Ongoyo. La remise officielle du bâtiment s'est faite le 20 octobre 2023 en présence du ministre de la Santé et de la Population. Et en attendant que l'œuvre ne soit remise officiellement à qui de droit, l'administrateur maire d'Ongoyo, Jeunesse Wilfried Pakabontou, a dit à tous le pourquoi cette maternité est de la bienvenue. On le suit. Pour une population cible estimée à 806 sur 192 259 habitants que couvre le district sanitaire de Ngoyo, n'abritant pas en son sein un hôpital de base de référence, l'hôpital général de Ngoyo, né de la volonté de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est venu résoudre cet épineux problème pour soulager les difficultés des populations. En société, le vent qui a accompagné la pluie d'il y a quelques jours n'est passé sans conséquence. En effet, un manguier s'est écrasé dans une parcelle à hauteur d'un kwikou, détruisant au passage un salon de coiffure, un restaurant et un atelier de réparation d'appareils électroniques. Le vent qui a accompagné la pluie d'hier n'est passé sans conséquence. En effet, un manguier s'est écrasé dans une parcelle à hauteur de Kikou, détruisant au passage un salon de coiffure, un restaurant, un atelier de réparation d'appareils électroniques. Mercredi 24 octobre, il pleut dans quasiment toute la ville, y compris à Kikou, où un arbre secoué par le vent depuis quelques minutes échoue dans la parcelle d'à côté. Lorraine, commerçante, assiste à toute la scène. Donc c'est nous qui a tout suivi. Parce que eux étaient à l'intérieur, la maman là aussi mon dodo. Mais non, c'était moi et maître qui a des béquilles là sont levés, il est venu là où je vends. Après il m'a dit que la monguée là ça va tomber. J'ai dit comment? Donc 3 fois, la 3e fois après. Il n'y a pas aussi de blessés, vraiment on remercie Dieu, Dieu est bon. Vraiment. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas un cas grave. Vraiment, Dieu a fait grâce. Réparateur, Matt aura tout perdu. Son atelier, ses instruments de travail et même les appareils appartenant aux clients. Après, automatiquement, il fallait me crier ben katuka. Après, il bois. Donc sinon vraiment côté des gars me vendent mingi ni munu parce que il bois net dans ma toile atelier donc moi na souci mingi mais ba client aussi que comprendre ba une que bancha bien ba que comprendre ba bancha imbe aussi ba que comprendre parce que y a que venir munu melo ça iti mais ni mu pépé melo city. Dorian avait jumelé salon de coiffure et restaurant, question de faire plaisir à ses clients impatients.
Mais tout ça n'est plus qu'un passé. Dorian se trouve réduite à zéro. Donc, mes pères babi maman banana kati ba malafu et tout nous sommes ngana donc ana salam passe parce que avec place à mon gezoa son front bon banana kati plus banana nzungu na manim kuna le tombe basika na ko bak nzungu on apercevoir ici que na bois fallait me kima mais ça los nzungu mais puis maintenant quoi comme ça qui maintenant qu'on a émotion monte aussi banana kati on a bakala heureusement il m'a se mettre à place en ngoma kekele en banana kati fallait me se déplacer en que ça te la ma donc nzam kaka salam grâce ka sinon betizole yana kati zola ku fois mon aussi na manim ku zola ku fois. Aujourd'hui, les victimes de cet accident naturel ne demandent que compassion des proches et si possible des services sociaux car ces activités étaient pour eux des principales sources de revenus. Un peu de sport dans ce magazine. La Fédération congolaise de football, la FECOFOOT, en collaboration avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, lance un appel à candidature en vue de recrutement d'un sélectionneur et d'un adjoint de haut niveau de nationalité congolaise pour la sélection nationale des Diables Rouges A du Congo. Parmi les conditions, être titulaire d'un diplôme d'entraîneur et avoir une licence en cours de validité, donc une licence A, CAF ou UEFA. La deuxième édition de la SLA Power 242 connaît ses trois champions. Il s'agit des maîtres Santos, 120 et Umaga 1. Tous des catcheurs professionnels qui, le temps d'une manche, ont reçu avant d'asséner des gifles à main ouverte à leur vis-à-vis sans qu'ils ne puissent se défendre. 4 parties de 3 gifles avec pour objectif rester debout et éviter le chaos. La SLA Power est donc une compétition de gifles lancée par Dana White, le patron de l'UFC. Et l'association Tout pour le sport, en partenariat avec la Ligue départementale de catch de Pointe-Noire, a lancé la SLA Power 242 au Congo et entend pérenniser l'activité qui intéresse pas mal d'athlètes de la ville capitale économique Pointe-Noire. Que dit la presse à présent? Franchamat, le conflit Hamas et l'Israël, le monde du sport n'est resté sans mot dire, n'est-ce pas? C'est exact. Guerre Israël-Hamas, les acteurs du ballon rond réagissent. On va commencer par Ouest France. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lui présenté les condoléances de l'instance au président des fédérations de football palestiniennes d'une part et israéliennes de l'autre, dans une lettre envoyée le vendredi 13 octobre, précisant que la FIFA se joignait aux appels à une fin immédiate des hostilités et pour l'apaisement immédiat des souffrances des peuples israéliens et palestiniens. La rencontre Kosovo-Israël comptant pour les qualifications à l'Euro 2024 et initialement prévue dimanche a notamment été reportée, l'équipe israélienne étant dans l'impossibilité de se déplacer. Africa News nous fait savoir que la star du football égyptien et de Liverpool, Mohamed Salah, a demandé mercredi que de l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des massacres dans le conflit entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans ce territoire palestinien. Les habitants de Gaza ont besoin de toute urgence de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. J'appelle les dirigeants du monde à s'unir pour empêcher de nouveaux massacres d'âmes innocentes. L'humanité doit prévaloir. L'escalade de ces dernières semaines est insupportable à voir. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser. Les familles sont déchirées, ajoute le footballeur. Allons maintenant découvrir ce que nous dit le Parisien. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants, a écrit le footballeur de 35 ans transféré à Al-Ittihad en Arabie Saoudite en juin dernier. Benzema est l'un des premiers joueurs français à prendre position dans le conflit israélo
palestiniens depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la réponse de l'État hébreu qui bombarde Gaza tout en préparant un assaut. Avant lui, Nabil Fekir, champion du monde en 2018 avec les Bleus, avait envoyé un message de soutien indéfectible au peuple palestinien et appelé au retour de la paix et de la justice. Le milieu offensif du Real Betis avait évoqué un apartheid subi depuis trop longtemps. Et pour terminer, 20 minutes soulignent le fait que certaines déclarations créent à leur tour des conflits. En effet, lundi sur CNews, le ministre de l'Intérieur avait accusé le Ballon d'Or 2022 d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Il s'agit là de Karim Benzema. Après l'attaque, la contre-attaque, l'avocat de Karim Benzema a annoncé jeudi matin sur RMC qu'il allait porter plainte contre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Voilà donc, Yann, l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur les réactions du monde du football en ce qui concerne le conflit entre Israël et le Hamas. Prenez ma main, allons à la découverte d'une queen, Dorsel, qui il y a quelques jours a dévoilé son nouveau clip Moula. L'artiste, chanteuse et interprète revient de la plus belle des manières. Moula a officiellement publié le 6 octobre sur toutes les plateformes légales de musique en ligne. Pour en parler, Queen Dorsel, la Cléopâtre en personne. Bienvenue Queen. Merci, c'est un réel plaisir pour moi d'être votre invité. Qu'est-ce que ça signifie Moula, le plus simplement possible? Moula, la moula veut tout simplement dire l'argent. Dans Moula, on retrouve une Dorsel engagée. Le mot d'ordre, c'est rêve, bats-toi, fonce. Exactement. Le but, c'était d'exhorter les gens à travailler dur. Parce que dans la vie, il faut travailler, quoi. Il faut se bouger, se lever tôt. Parce que le travail assure l'indépendance et rapporte la moula. Voilà. Moula, c'est le clip. On le suit maintenant, on se retrouve tout juste après. Je n'attends pas que le temps court, il faut courir derrière le temps. J'ai de quoi faire chacun son tour, qui s'attendre et le suivant à les pas. Apprendre ses erreurs, le but, chercher la maille, si combler les failles. Les heureux la cahier, tous les boucs sont choqués. De minuit à midi, c'est non-stop, elle fait que mailler. Force à tout, mais à cela, éveillé ne dort pas la night. Il y a ceux qui font tourner le business et qui nous aident dans la faille. Moula, télé maluka moula, tongo etani mwana mobali, télé maluka moula, moula, télé maluka moula, butu yindi mwana mwasi, télé maluka moula. Moula, un single annonciateur de ton deuxième album Phoenix. Phoenix, justement, disponible quand, Dorsel? La sortie de l'album Phoenix est prévue pour le mois de décembre. L'équipe travaille sur les derniers détails actuellement. Queen Dorsel, le mot de fin. Consommer Moula, maxi, streamer et ce million, on doit le faire. Merci Queen Dorsel. Moula, magnifique clip réalisé par Mav Scott, spéciale recommandation. C'est déjà la fin de ce magazine. On se quitte sur le cliché du jour qui est Joseph Poibourg. On se dit à très bientôt la semaine prochaine. Merci de ceux qui nous suivent à Brazzaville sur TNT, Canal 31 et sur Internet via toutes nos plateformes. Prenez soin de vous car chaque jour est unique.